La France, elle aussi, on le sait, redoute la crise et fait la chasse aux économies. Le gouvernement avait récemment évoqué, vous le savez, le coût des arrêts maladie. Avant d'abandonner cette piste, eh bien, il faut savoir qu'un arrêt maladie sur deux est dû au stress. Autrement dit, la recherche du bien-être au travail n'est plus un luxe ou une lubie, c'est devenu une question d'efficacité et plus seulement de confort. Et beaucoup d'entreprises ont recours à de nouvelles pratiques. Enquête, Florence Griffon, Régis Massini. Ça peut paraître du folklore, mais cela recoupe une préoccupation désormais imposée par la loi, le bien-être des salariés. Et pour cause, le stress est à l'origine de plus de la moitié des journées de travail perdues en France, coût estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Pour cet expert qui a travaillé sur les suicides chez France Télécom, cette contrainte légale est déterminante. Lorsque, je dirais, un pépin arrive, maladie professionnelle, accident du travail ou autre, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Donc, c'est la motivation première des dirigeants aujourd'hui de se conformer à la loi. C'est ce qui les pousse aujourd'hui à agir plus que des considérations d'ordre humanitaire. À Nantes, pour soutenir les conducteurs et contrôleurs fréquemment victimes d'agressions, la société qui gère les transports publics fait appel depuis 2 ans à une sophrologue. De l'autre, prenez conscience de votre corps. 4 jours par an, ces volontaires travaillent la respiration, trouvent des outils pour mieux gérer le stress. Quel impact ces séances ont-elles sur le bien-être de ces salariés? Aucun chiffre, mais un ressenti. J'avais pas mal de douleurs physiques, j'arrivais pas à identifier d'où ça venait, jusqu'à ce que je fasse ce stage sur l'année dernière. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des douleurs qui disparaissent.